la chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo recette sur la baguette. Pour ça, c'est très simple. Pour faire la baguette, il nous faut que quelques ingrédients. De la farine, de l'eau, du sel et de la levure de boulanger, fraîche ou déshydratée. On va commencer par faire une autolyse. Donc l'autolyse, c'est la farine et l'eau qu'on pétrit ensemble et qu'on laisse reposer une bonne demi-heure. Et ensuite, on pourra rajouter le sel, la levure de boulanger et de nouveau pétrir et de nouveau laisser pousser. Pour faire sa baguette, c'est pas compliqué, mais il nous faut beaucoup de temps. Ça tombe bien, je pense que là, vous en avez beaucoup devant vous. Donc, on va commencer. Donc, au niveau de la farine, vous pouvez prendre la farine que vous aimez, la farine complète, de la farine avec des céréales à l'intérieur, de la farine blanche, T55, T65, ça fonctionne très bien. Ne prenez pas de la farine sans gluten, par contre, il nous faut vraiment de la farine de blé. Si jamais vous voulez quand même ajouter un petit goût autre, par exemple du sarrasin, de la châtaigne, etc., vous mettez 2 tiers de farine blanche et un tiers de farine spéciale. On va donc mettre pour notre recette aujourd'hui 500 g de farine pour 340 g d'eau. Là, ça vous fait environ 3 baguettes. Moi, aujourd'hui, comme j'en prévois pour toute la famille et pour longtemps, j'ai fait 1 kg de farine, 680 g d'eau, mais vous faites comme vous souhaitez. Donc, vous mettez la farine et l'eau, le tout dans la cuve du Cooking Chef. On met la cuve évidemment sur le robot avec le pétrin et on va pétrir le tout 3 minutes à vitesse 1. Alors, petite règle, quand on a 500 g de farine, on peut aller maximum jusqu'à vitesse 2. Quand on a 1 kg de farine, on va maximum à vitesse 1. Sinon, votre robot peut bouger un peu avec la force de la pâte. Donc, 3 minutes, vitesse 1. À tout à l'heure. Et voilà, les 3 minutes sont écoulées. Vous voyez, notre pâte a bien pétri, elle est bien jolie. On va la laisser reposer une bonne demi-heure dans le robot. Vous pouvez laisser le pétrin à l'intérieur du bol, couvrir avec le couvercle anti-projection. C'est parti pour une demi-heure. Ça y est, les 30 minutes de repos de l'autolyse sont finies. On va pouvoir y ajouter le sel et la levure. Donc pour 500 g de farine, j'ai besoin de 340 g d'eau, de 10 g de levure fraîche de boulanger et de 10 g de sel. Si vous n'avez pas de levure fraîche de boulanger, vous pouvez utiliser de la levure déshydratée. Si vous utilisez de la levure déshydratée, il en faudra 2 fois moins, c'est-à-dire 5 g que vous réhydratez avant dans un petit peu d'eau. Vous pouvez congeler la levure fraîche de boulanger, ça fonctionne très bien, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Dans ces cas-là, vous l'émiettez au congélateur et donc quand vous l'utilisez, vous pouvez facilement la prendre par petits paquets et vous ne la décongelez pas avant le pétrissage, ça va décongeler en pétrissant. Donc, on installe directement tout dans la cuve. La levure d'un côté, le sel de l'autre. Et on va pétrir. Donc si vous avez 500 g de farine, vous pouvez pétrir 3 à 4 minutes à vitesse 1, puis 7 minutes à vitesse 2. Si vous avez 1 kg de farine, faites directement entre 10 et 12 minutes à vitesse 1 en fonction de la texture de la pâte, etc. Donc nous, on va mettre directement 12 minutes à vitesse 1. Ça y est, la pâte a bien pétri pendant 12 minutes. Elle s'est bien décollée des rebords de la cuve. Vous voyez, elle est super belle, bien élastique, un peu collante, mais pas trop. Donc on va maintenant pouvoir retirer le pétrin grâce à la maryse.
Vous voyez, vous avez une belle pâte. Donc le but, c'est de former une belle boule au fond de votre cuve. On va la laisser pousser à l'intérieur du Cooking Chef. Donc, vous mettez votre cuve sur le Cooking Chef, 35 degrés, 20 minutes. Et surtout, on n'oublie pas de couvrir grâce au couvercle anti-projection. À tout à l'heure. Ça y est, ça fait 20 minutes que ça a poussé. On va pouvoir faire nos 4 rabats et ensuite on relaissera pousser 20 minutes, 4 rabats, etc. 4 fois. Je vous montre. Vous voyez, ça a bien poussé et donc on va faire nos 4 rabats. Pour ça, on prend la maryse. On vient chercher la pâte, on rabat sur le côté. On vient chercher un autre coin, on rabat. On essaye de ne pas casser la structure, simplement on rabat. On va garder nos belles bulles dans notre mie, mais ça va aider le pain à bien lever, à faire des jolies bulles. Et une fois que vous avez fait vos 4 rabats, on relaisse pousser. Donc voilà, on a fait nos 4 sessions de rabat. Ensuite, j'ai laissé pousser 1 heure, toujours à 35 degrés. Donc là, comme j'avais fait 1 kg de farine, c'est à fond. Et je vais pouvoir débarrasser sur mon plan de travail, diviser ma pâte en pâtons. Donc, je vais faire 6 beaux pâtons. Je vais juste les rabattre un petit peu. Après un bon temps de repos de 15-20 minutes, on va pouvoir façonner nos petits pains. Donc, pour un façonnage en forme de baguette, on prend son pâton. L'idée, c'est que vous divisez virtuellement votre pâte en 3. Vous allez prendre le premier tiers, celui du haut, et vous allez le rabattre vers l'intérieur. Ensuite, vous pouvez retourner votre pâton et vous rabattez le tiers supérieur vers le milieu également. Et ensuite, on va pincer ces 2 parties pour souder notre pain. Cette couture s'appelle la serrure ou la clé. Ça doit toujours être sur le plan de travail. C'est très important pour qu'ensuite votre pain pousse correctement. On va être très délicat et faire rouler notre baguette entre nos mains, d'avant en arrière, tout en écartant nos mains très légèrement pour allonger la pâte sans la déchirer. Et quand la longueur nous convient, vous pouvez venir écraser un peu les bouts pour pouvoir créer nos pointes. Pour ceux qui aiment les croûtons, bien grillés, c'est top. Et ensuite, on va transvaser notre baguette directement sur notre plaque de cuisson, bien serrure vers le bas, collée à la plaque de cuisson. Et on va laisser de nouveau lever la baguette pendant entre une demi-heure et 1 heure en fonction de la température qui fait chez vous. En gros, l'idée, c'est de voir que votre pain a levé un petit peu et bien bombé, mais il ne faut pas que ça lève trop. Comme toutes les pâtes levées, la deuxième pousse est très sensible. Si ça lève trop, une fois que vous grignez, si votre pain retombe, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de continuer par la cuisson. Vous remettez en boule, vous attendez, vous refaçonnez et vous relaissez pousser moins longtemps. Donc je préfère que vous laissiez pousser pas assez que trop. Donc dans le doute, laissez une demi-heure, ensuite vous grignez, vous enfournez, ce sera top. Pendant que mon pain a levé, on a préchauffé le four entre 230 et 240 degrés
à chaleur tournante. Ce qui est très important dans le four, c'est que vous voyez, vous disposez votre grille au milieu et la lèche frite en bas de votre four. Et vous laissez tout ça préchauffer ensemble. Comme ça, quand on mettra nos pains au four, on mettra notre plaque directement sur la grille du four et on mettra un peu d'eau sur notre lèche frite qui va créer la vapeur nécessaire à cuire notre pain pour qu'il ait une belle croûte. Donc avant la mise au four, il faut ce qu'on appelle grigner le pain. Donc le mieux c'est si vous avez une grignette, c'est un genre de petit rasoir. Bon, ici j'en ai pas, je l'ai oublié au travail, donc j'ai pris un couteau bien aiguisé. Donc je vais vous montrer deux techniques. La première, vous connaissez tous, c'est la signature du boulanger, hein, la grigne. C'est l'endroit où va s'écarter le pain en cuisant. Si vous ne le faites pas, le problème c'est qu'il risque de se déchirer à un endroit moins propice et c'est moins joli. Donc vous connaissez tous, hein, chez le boulanger, directement. Alors on fait des belles entailles, hein, comme ceci. Vous pouvez aussi juste entailler le milieu. Après, laissez libre cours à votre imagination. Ici, on va faire en forme. Hop. C'est plus facile avec une grignette, mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hop. Et on va mettre directement au four. Alors, j'ai pas mis de farine sur mes baguettes. Vous pouvez, pour créer un joli dessin. Après, honnêtement, c'est pas très bon ensuite au niveau de la dégustation. Donc moi, je préfère ne pas en mettre et c'est tout aussi bien. Donc, on met dans le four, au milieu. Et comme je vous disais, vous placez de l'eau sur la lèche frite chaude et vous refermez directement votre four. Et là, mes baguettes vont cuire entre 10, 15, peut-être 20 minutes. Vous regardez de toute façon au visuel en fonction de la couleur que vous aimez. Si vous aimez un pain pas trop cuit, bien cuit. Si vous souhaitez le congeler par la suite, puis ensuite le recuire. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas trop le cuire. Voilà, vous faites comme vous aimez. Le plus important, c'est si vous avez des gros pains. Dans ces cas-là, quand vous constatez que la cuisson est à peu près bonne, vous le retournez et vous toquez le dessous du pain. Il faut qu'il sonne bien creux. Voilà, c'est le plus important. Donc on se retrouve tout à l'heure après la cuisson pour voir le résultat. À tout à l'heure. Ça y est, c'est terminé. La cuisson a été faite. Vous voyez, elles sont bien belles, bien croustillantes, comme on les aime. On se retrouve sur la chaîne YouTube pour vous abonner au compte Cook & Coffee pour recevoir régulièrement les recettes, sur les comptes Instagram Alice Balleux Cook & Coffee, et vous retrouvez le robot Cooking Chef Gourmet sur le site internet Cook & Coffee. À bientôt!